Une relation d'emprise, c'est pas anodin. Je veux dire, si c'est votre partenaire de couple, votre parent ou quelqu'un au travail, vous y passez beaucoup de temps. Et pour interagir avec la personne qui vous manipule, vous devez vous adapter. Et à force de surréagir pour éviter de frustrer l'autre, à force d'anticiper ses attentes, à force de vous soumettre à sa volonté, eh bien, votre cerveau, il finit par prendre des nouvelles habitudes de pensée. Et ces habitudes restent même quand vous n'êtes plus en contact avec la personne et que vous mettez un terme à votre relation d'emprise. Il faudra ensuite faire un travail pour vous libérer de vos conditionnements et de vos illusions qui se sont créées pendant cette relation d'emprise. Même si la réalité extérieure change, donc que vous coupez les ponts, la réalité intérieure, elle reste sensiblement pareille. C'est juste que vous vous sentez plus libre parce que vous êtes plus en contact avec l'autre personne, donc vous n'avez plus à réagir par la soumission à ce qu'il fait. Donc vous avez supprimé le déclencheur de ce qui génère quelque chose de désagréable à l'intérieur de vous, mais par contre, intérieurement, la révolution psychologique a été accomplie pour arriver à rompre, certes, vous avez fait un travail intérieur, mais il reste une révolution psychologique à accomplir pour vous libérer totalement. Moi, je travaille en tant que coach en développement personnel et j'accompagne des personnes sous emprise depuis 2015. Si je vous dis cela, c'est parce que j'ai vu par moi-même quelles sont les conséquences de l'emprise sur le cerveau et sur les personnes. Et j'ai aussi vu comment ça évolue au fur et à mesure que la relation avance. Aujourd'hui les amis, je vais vous raconter, si je peux dire, la grande aventure de l'emprise et le chemin que l'emprise fait en vous. Donc quelles sont les conséquences sur votre cerveau et votre façon de penser d'une relation d'emprise au fur et à mesure que la relation avance. Et si vous aimez bien cette vidéo et que vous voulez que je vous fasse une partie 2, comment remettre votre cerveau en place après une relation d'emprise, dites-le moi dans les commentaires, et si je reçois suffisamment de commentaires qui me demandent la partie 2, si je vois que vous êtes vraiment intéressé là-dessus, du coup je ferai une vidéo. Je fais ça juste pour faire des vidéos seulement si les personnes sont intéressées pour les voir, bien entendu, parce que sinon c'est pas intéressant. Bon, let's go. La meilleure manière d'écouter cette vidéo, c'est soit de vous poser devant et de prendre des notes, soit de laisser la vidéo tourner pendant que vous faites des tâches où vous n'avez pas à réfléchir, comme, je sais pas moi, le sport, conduire, la vaisselle, vous connaissez, vous avez l'habitude. Allons-y les amis, c'est parti pour le chemin de l'emprise. Alors, la première étape de la plupart des relations d'emprise, c'est ce qu'on va appeler le love bombing. C'est le bombardement d'amour ou d'énergie positive, si je peux dire. Je dis que c'est positif entre guillemets, parce que si vous voyez le truc venir, vous allez trouver ça dégoûtant, écœurant, et ça va vous le donner envie de vomir. Moi, quand je vois du love bombing se faire, il y a mon organisme qui a une réaction de rejet, et j'ai limite des relents, quoi, envers la personne qui me fait ce genre de choses. Je parle pas de quelqu'un qui est gentil avec moi, tout simplement, mais ce qu'on va appeler le bombardement d'amour, c'est ce qu'on va retrouver dans les sectes, c'est ce qu'on va retrouver dans les emprises pervers narcissiques en relation de couple. C'est la personne qui vous donne de la reconnaissance, de la tendresse, beaucoup d'affection, mais de manière démesurée, qui vous en donne beaucoup. Et le but de cette manœuvre, c'est de vous donner ce qui vous manque, ce qui vous a toujours manqué, comme ça vous vous attachez à cette personne, vous vous sentez redevable, comme ça vous avez l'impression que cette personne, en fait c'est la personne qu'il vous faut, ou la secte qu'il vous faut. C'est ce qui se passe, histoire que vous vous sentiez en confiance, que vous relâchiez vos défenses et que vous soyez totalement ouvert à l'autre. Alors cette technique, elle est valable pour les types d'emprise couple, pour les types d'emprise secte, mais pas pour les types d'emprise parents, parce que les parents, vous êtes leur enfant, donc ils considèrent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent de vous. Ils peuvent vous faire du love bombing quand vous essayez de repartir des fois. Alors ensuite, qu'est-ce qui se passe pour que la relation d'emprise s'établisse ? L'étape suivante, c'est le cycle répété. Ce que j'appelle le cycle répété, c'est un cycle en 3 étapes qui va se répéter plusieurs fois, jusqu'à ce que vous soyez vraiment déstabilisé psychologiquement. C'est-à-dire que l'autre va avoir un comportement déviant, un comportement qui est malsain. Ça peut être il vous dénigre, ça peut être il vous trompe, ça peut être il vous rabaisse, ça peut être il a des incohérences dans son comportement, ou bien il s'énerve lorsque vous ne faites pas ce qu'il veut. Enfin bref, il y a un comportement malsain. Il y en a encore plein d'autres que j'ai pas cités. Quand il y a ce comportement malsain, vous allez avoir 2 chemins possibles. Si vous êtes imperméable à toute forme d'emprise, soit vous allez rompre, soit vous allez, à ce moment-là, essayer de faire changer les choses. Lui en parler, discuter pour voir si ça change. La personne au comportement toxique qui initie l'emprise va réagir par soit la culpabilisation, soit l'intimidation. Et vous allez prendre, voilà, ça va prendre, le jeu va marcher. Donc vous allez prendre sur vous, vous allez vous dire, cette fois-ci, on passe. Et le comportement malsain va se reproduire. Ou il y a des autres comportements malsains qui vont apparaître au fur et à mesure que la relation avance, les semaines, les mois passent.
Ces comportements malsains, vous allez essayer de lui en parler, lui dire que vous n'êtes pas d'accord, que vous aimeriez que ça change, que ça vous fait souffrir. Et là, soit il va utiliser de nouveau la culpabilisation, du style « mais tu te rends pas compte de ce que tu me dis, moi j'ai des traumatismes, gna 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 », voilà, comme si c'était vous l'horrible personne qui osait remettre cette personne en question alors qu'elle a des traumatismes, ou bien cette personne va utiliser l'intimidation et vous crier dessus, vous faire peur, ou vous punir d'avoir parlé par une sorte de silence punitif. Et vous êtes confronté à ça, donc vous prenez sur vous, et vous vous dites que vous allez supporter, mais il y a encore de nouveaux comportements malsains qui reviennent, et ainsi de suite. Donc le cycle, c'est émergence d'un comportement malsain, vous tentez de lui parler, culpabilisation ou bien intimidation, vous prenez sur vous et vous vous adaptez, vous supportez. Un nouveau comportement malsain apparaît et ainsi de suite, et ça fait une boucle. Et en fait, cette boucle, elle est très usante psychologiquement, parce que vous vous adaptez, vous vous suradaptez, et au bout d'un moment, à force de puiser dans vos réserves, vous êtes vidé. Qu'est-ce qui se passe quand vous êtes vidé à force de puiser dans vos réserves ? Eh bien, il y a un nouveau problème qui surgit. C'est l'étape suivante, l'introduction des conditionnements. Les conditionnements, c'est comment l'autre personne va vouloir éduquer votre système émotionnel et psychologique à fonctionner différemment. Il va vouloir vous éduquer à fonctionner de la manière qui l'arrange, pour pouvoir vous dominer, pour pouvoir vous contrôler. Donc la personne qui exerce l'emprise sur vous, pour qu'elle exerce cette emprise, il faut qu'elle module votre psychologie et vos émotions à fonctionner comme elle l'entend. C'est ça le principe de l'emprise qui est super malsain, c'est qu'une personne elle essaye de contrôler votre monde intérieur. Et comment elle le contrôle ? Eh ben en changeant votre monde intérieur, jusqu'à ce que l'emprise elle soit pas juste que l'autre vous traite mal et que vous avez peur. L'emprise, ça va être tout un monde qui se façonne à l'intérieur de vous. Dans certaines vidéos, je parlais de pervers narcissique intériorisé, parce que vous pouvez intérioriser cette saleté en fait que vous avez à l'extérieur de vous, mais en fait vous pouvez l'avoir en vous aussi, et c'est triste en fait de vivre comme ça, parce qu'après on peut s'empêcher de vivre, on peut s'empêcher d'être, on peut s'empêcher de faire ce qui nous plaît, on peut s'empêcher de suivre notre enthousiasme, on peut s'empêcher de suivre notre cœur. Bon, alors ces conditionnements que la personne va contribuer à créer en vous, qu'est-ce que c'est ? C'est la culpabilisation, donc la tendance à croire que vous êtes une mauvaise personne si si vous ne faites pas ce que l'autre veut, la tendance à croire que si vous vous écartez de la personne qui vous fait du mal, ça veut dire que vous lui faites du mal et que vous êtes méchant. Il peut y avoir donc aussi la soumission, la peur de ses réactions, donc vous faites ce qu'il veut parce que vous avez peur qu'il réagisse mal, par la colère ou par le silence punitif, ou par la vengeance en faisant des actions qui pourraient vous nuire. Il peut y avoir les doutes de vous-même et le gaslighting, donc vous vous remettez en permanence en question, vous avez l'impression que vous devenez fou, ou vous doutez de votre santé mentale, vous doutez de vos souvenirs, enfin voilà, c'est une remise en question permanente, obsessionnelle, stérile, qui détruit petit à petit vos fondements intérieurs. Il peut y avoir la redevabilité, donc la sensation d'être en permanence en tort, d'être en permanence redevable à l'autre, de lui devoir quelque chose, et que ce quelque chose, c'est de faire tout ce qu'il veut tout le temps. Il peut y avoir le chaud-froid, c'est-à-dire vous cherchez la cohérence dans l'incohérence. Quand il dit quelque chose mais qu'il fait l'inverse, au lieu de vous dire « c'est incohérent », vous vous dites « il a dit ça, mais en fait il a fait ça, qu'est-ce que ça veut dire ?» Et donc vous essayez de chercher de la cohérence là où il n'y en a pas. Donc votre cerveau, il bloque en fait face à cette recherche. Il peut y avoir la jalousie aussi dans les relations d'emprise, que l'autre crée un climat d'exclusivité, mais après il fait rentrer d'autres personnes dans ce climat. C'est malsain aussi. Bon, bref les amis, c'est une étape. Il y en a encore plusieurs que je vais vous partager dans cette vidéo, il y en a encore 3. Mais avant, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube si vous aimez bien mes vidéos, en cliquant sur le bouton s'abonner et sur la petite cloche. Et si vous souhaitez avoir mon accompagnement personnalisé pour avancer vers la sortie d'une relation d'emprise, ou vers la reconstruction, si vous êtes déjà sorti d'une relation d'emprise, si vous voulez vous reconnecter à vous-même après la relation d'emprise, que vous avez du mal sur ce chemin, que vous sentez qu'il y a quelque chose en vous qui tend à s'exprimer, mais que vous n'arrivez pas à l'atteindre parce que vous avez des blocages, des conditionnements, des barrières, eh bien il y a le lien dans la description pour mes consultations. Je consulte par Skype, Messenger ou téléphone, et vous pouvez directement réserver un coaching avec moi. Si vous le souhaitez, en général, j'ai 1 à 2 semaines de délai d'attente. Bon, voilà les amis. Ensuite, on passe à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est que les conditionnements, dans votre esprit, au début, c'est un petit programme. Vous vous remettez un peu en question, vous réfléchissez à l'autre quelques jours et après ça passe. Mais plus l'emprise avance,
plus ces conditionnements, ils vont prendre de la place dans votre esprit et ils vont remplacer vos préoccupations habituelles. Donc si vos préoccupations avant c'était, je sais pas moi, de pratiquer vos passions, de voir vos amis, de réfléchir à vos projets professionnels et de vous faire beau, de vous faire belle, tout ça, admettons, c'est pas péjoratif quand je dis ça, hein, c'est genre si vous pensez à votre look, tout ça, ça peut être cool. Donc les conditionnements, en fait, ils vont remplacer ça. C'est-à-dire que vous allez penser de moins en moins à vos amis, de moins en moins à vos projets pro, de moins en moins à votre esthétique. Vous allez penser à l'autre, la culpabilisation, la remise en question. Est-ce que c'est vous qui avez un problème ou est-ce que c'est l'autre? Comment supporter ce truc qui vous fait? Vous allez penser en permanence à ça. Ça va remplir petit à petit votre espace mental et chasser de votre espace mental toutes vos préoccupations d'avant. Donc vous allez petit à petit devenir une autre personne, si je peux dire. C'est-à-dire que vous gardez certains fondements, votre apparence, votre âme reste là, mais vous y avez de moins en moins accès à votre âme. Ça veut pas dire que vous vendez votre âme, ça veut juste dire que vous vous en déconnectez, mais vous pouvez vous y reconnecter une fois que l'emprise est terminée. C'est pas quelque chose qui est irrémédiable, bien entendu. Et tous ces conditionnements, ils vont s'opposer à votre épanouissement. Parce que votre organisme, il n'est pas fait pour ça. Votre organisme, il n'est pas fait pour vivre dans la culpabilité, dans les remises en question permanentes de l'autre, sur des trucs stériles, futiles comme ça. Je dis futile parce que pour la survie de votre organisme, c'est pas quelque chose d'important de réfléchir à est-ce que le pervers narcissique va mal le prendre si je fais ça. À la base, c'est survivre au danger extérieur ou tendre à s'épanouir. Vous voyez les amis? Donc ces conditionnements, ils vont s'opposer à votre épanouissement. Vous allez de moins en moins vous épanouir et vous allez de plus en plus faner. Et de plus en plus avoir le sentiment de mourir de l'intérieur. Ensuite, l'étape suivante, c'est qu'il y a deux chemins pour s'en sortir. Soit vous devenez comme l'oppresseur qui vous met sous emprise, mais c'est plutôt rare si vous êtes seul à vivre l'emprise. Ça, c'est quelque chose qui va être plus courant si vous vivez une emprise partagée. C'est-à-dire que s'il y a une personne qui exerce son emprise sur plusieurs personnes. Pour exercer l'emprise sur plusieurs personnes, en fait, il ne peut pas être un tyran pour tout le monde, parce que sinon, les personnes tyrannisées vont s'allier entre elles et se soutenir entre elles, et donc se rebeller et trouver plus de force. Donc il faut diviser pour mieux régner. Donc une personne toxique, un gourou de secte, ou un chef de famille malveillant qui exerce son emprise sur ses enfants et sur sa famille, en fait, il va attribuer différents rôles à toutes les personnes qui sont sous emprise, malheureusement. Ces différents rôles, ça va être le bouc émissaire, ça va être le golden child, comme on dit, donc l'enfant doré, donc ça veut dire l'enfant sacré, quoi, donc c'est la personne qui va être le préféré, il va y avoir les personnes invisibles, enfin voilà, il va y avoir plusieurs rôles attribués. Mais l'emprise, comment elle va évoluer? Donc soit vous devenez un oppresseur, et vous vous façonnez comme l'oppresseur pour survivre, et donc ça vous crée un trouble de la personnalité à ce moment-là. Ce trouble de la personnalité, il peut être de plus en plus épais au fur et à mesure que vous évoluez dans ce trouble de la personnalité, jusqu'à ce que soit vous en sortiez et vous acceptiez de vous remettre en question, soit vous restiez un oppresseur. Et vous vous façonniez ainsi, vous restiez bloqué dedans pour peut-être toute votre vie. Le deuxième chemin, c'est pas devenir un oppresseur, donc c'est la dépression, et vous pouvez peut-être vous en sortir. Avec une dépression réactionnelle à une relation d'emprise, vous vous effondrez intérieurement, alors c'est horrible à vivre, hein, c'est un cauchemar à vivre, vous pouvez même vous faire interner, hospitaliser, tellement c'est dur ce que vous vivez à ces moments-là, mais c'est le chemin le plus salvateur des deux, parce que si vous devenez un oppresseur, vous risquez de rester complètement bloqué là-dedans, en fait, pour toute votre vie, et d'être bloqué dans ce trouble de la personnalité pour toute votre existence. Mais si vous ne devenez pas un oppresseur, mais que vous restez dans le mode victime, ce qui est le plus profitable des deux, la dépression est horrible à vivre, mais vous êtes toujours ouvert à la remise en question. Donc elle est trop présente, elle vous écrase cette remise en question, mais le fait que vous soyez encore ouvert à la remise en question, ça permet de changer. Et ça permet de vous en sortir. Ah, le chemin est long, mais ça permet de vous en sortir. Bon, en guise de synthèse, ce que je veux dire, c'est que vous pouvez vous sortir de l'emprise à chaque étape. C'est pas obligé de vivre ce processus en entier pour pouvoir vous en sortir. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous l'avez vécu en entier dans votre vie et vous vous en êtes sorti à la fin du processus, c'est normal. C'est que vous deviez expérimenter ça pour apprendre, pour évoluer. Mais si une nouvelle emprise a lieu, vous n'êtes pas obligé de tout vivre pour décider de vous en sortir, hein. D'accord les amis, que ce soit clair, c'est pas ce que je dis dans la vidéo. À chaque étape, vous pouvez interrompre le processus et bannir la personne, et l'extirper de chaque parcelle de votre existence. Voilà, plus de manipulateurs dans la vie, c'est important. Je sais pas quand vous allez mourir, vous non plus, vous le savez probablement pas. Mais
Kerry James disait « On naît, on vit, on meurt, ce que l'on ignore, c'est comment ». Je crois qu'après, il disait que la mort prévient rarement. C'est vrai, en fait, la mort, elle prévient rarement avant de frapper. Vous allez mourir un jour, les amis. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire de votre précieux temps de vie qui vous reste? Peut-être il vous reste une semaine à vivre, moi, j'en sais rien. Qu'est-ce que vous allez faire de votre précieux temps de vie? Vous allez le passer auprès d'un horrible manipulateur perfide qui s'énerve quand vous faites pas ce qu'il veut? Ou vous allez décider de vivre, d'embrasser la vie, de rencontrer des amis, de vous épanouir, de voyager, d'être libre, de passer votre temps avec des personnes qui vous tirent vers le haut uniquement, et aucune personne qui vous tire vers le bas dans votre entourage? Moi, je pense que c'est important, vraiment, que dans votre entourage proche, en fait, vous ayez pas de personnes qui vous tirent vers le bas, qui vous rabaissent, qui a des mauvaises intentions, qui suintent des intentions malsaines auprès de vous. Après, vous faites comme vous voulez. Ce que je dis, c'est pas pour vous obliger à faire des choix ou pour vous influencer à rompre des relations que vous n'avez pas envie de rompre. Si je dis ça, c'est peut-être pour vous inspirer que c'est possible, en fait, de décider dans votre vie que vous n'allez avoir personne de mauvais pour vous et juste des gens bons pour vous. Après, au travail, des fois, on peut pas trop doser, mais au moins dans votre vie privée. Bon, voilà, c'est un petit speech de motivation, si je peux dire. Si vous souhaitez avoir mon accompagnement, il y a le lien pour mes consultations dans la description, et moi je vous dis rendez-vous dans quelques jours pour une prochaine vidéo, les amis. Au revoir.